La mère galère à accoucher. Le bébé dans le ventre voit sa mère souffrir et lâche directement un coup spécial. Heureusement le médecin a de bons réflexes et le rattrape. Sinon c'était retour à la case départ. Ensuite toute la famille pose pour la photo souvenir. Le bébé se retient pas et remet ça. Et à partir de là la famille va en baver. Palcar passe ses journées à péter. Le père a pas le choix, il lui installe un gros sac plastique autour des fesses, en pensant qu'il pourra enfin dormir. Le père a une autre idée de génie. Il branche un tuyau d'évacuation ultra long sur Palcar, directement relié à la fenêtre. Le père sourit fier de lui. Sauf que Palcar est attiré par un jouet, et rampe hors de son berceau. Le tuyau se décroche de la fenêtre. Le père finit direct à l'hôpital asphyxié. En sortant de l'hosto, le père veut plus rester à la maison. Il part bosser à l'autre bout du pays. Palcar grandit et arrive l'âge de l'école. Le premier jour en classe, il offre une petite surprise à ses camarades. Mais tout le monde le regarde avec dégoût. Sauf un gamin qui s'en fiche. En fait Allen est né sans odorat. Et du coup les deux deviennent super potes. À force de péter, Palcar se met tout le monde à dos. La brute de l'école vient lui chercher des noix en permanence. Et même son pote Allen en prend pour son grade. Le lendemain, l'école invite un ténor pour un cours spécial. Au moment où le chanteur atteint le sommet de son morceau, tout le monde est debout en silence. Et Palcar peut plus se retenir. Les élèves se barrent dans tous les sens. Le prof traite Palcar de roi d'épée. Palcar est au fond du trou. Il mange des gâteaux tout seul dehors, pour noyer sa solitude. Heureusement Allen ne lâche pas. Allen c'est un petit génie de l'invention. Il fabrique un pantalon spécial pour Palcar, qui capture chaque paix dans un boîtier, et transforme le gaz en air pur grâce à un filtre. Avec son pantalon Palcar marche la tête haute. La confiance revient d'un coup. Il peut même manger des haricots tranquilles, et péter sans se soucier de personne, quand il veut comme il veut. Mais ce jour-là la brute revient à la charge. Il arrache le boîtier de Palcar, persuadé qu'il y a un truc à bouffer dedans. Et au final Palcar se fait tabasser. Le lendemain, sa mère l'emmène faire des examens. Le médecin découvre qu'il a 2 estomacs, ce qui explique pourquoi il pète autant. Palcar montre la radio à Allen. Allen a un éclair de génie. La ville organise un concours de vol sans énergie. Si on convertit l'épée de Palcar en énergie cinétique, il pourrait carrément voler. Du coup Allen construit un petit dirigeable pour participer au concours. Le jour de la compétition, il y a des inventions complètement barrées. Un mec avec un ventilateur industriel sur le dos, un autre avec des ailes mécaniques. Mais personne n'arrive à décoller, encore moins à franchir la ligne d'arrivée. Et pour finir les deux font le rentrée. Palcar lâche une rafale de paix monumentale. Le dirigeable se remplit d'énergie et décolle doucement. Ils arrivent à la ligne d'arrivée et remportent le titre de champion. À partir de ce jour, Palcar voit plus ses paix comme un défaut. Au contraire, c'est devenu sa plus grande force. Sa confiance explose. Même la brute de l'école lui fait plus peur. C'est lui qui la pourchasse jusque dans la forêt. Et l'autre le supplie en pleurant de le laisser tranquille.